éduquer son chien peut parfois s'avérer compliqué quand on part de zéro. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous présente Camille. Je suis éducatrice canine depuis 2021. Je suis aussi zoothérapeute et intervenant en médiation animale. Il y a 2 noms différents. L'entreprise Éducation Canine du Forêt est dans sa 4e année et on est sur la plaine du Forêt à Savigneux exactement. Et ici, on est dans l'ancienne ferme de mes grands-parents que j'ai reprise il y a 5 ans où j'ai la chance de pouvoir avoir un terrain d'éducation directement sur place et un terrain couvert au cas où il y a des intempéries. Je fais de l'éducation canine et de la rééducation en individuel dans un premier temps. Je fais des cours collectifs tous les samedis et de la balade collective. Donc qui ont lieu soit sur le terrain d'éducation ici, soit sur de l'extérieur, en ville notamment, pour travailler des problématiques différentes. Vous êtes un gentil garçon. T'es un gentil garçon. Quand je propose un service d'éducation, on part forcément d'un bilan comportemental qui va durer 1h30. C'est notre première séance. Elle me permet d'établir un premier diagnostic. Alors ça peut partir de la séance chiot, c'est-à-dire comment on démarre avec un chiot. Ou alors ça peut partir sur de la rééducation en fonction du trouble que le chien a. Là on est intervenu sur une séance d'éducation. Donc là on est sur un suivi pour un petit bulldog qui a certains troubles comportementaux au niveau de tocs sur des lumières et des reflets. Ces tocs-là peuvent apparaître chez le chien par un souci d'ennui. Le chien peut s'occuper de cette manière-là. Il va trouver une stratégie dans son cerveau pour pouvoir se dépenser. Et là, mon rôle, c'est d'accompagner les gens pour trouver la meilleure stratégie possible ensemble, prendre en compte le mode de vie de la personne, prendre en compte leur activité à chacun et prendre en compte surtout là les besoins du chien pour pouvoir évoluer vers quelque chose de plus positif en tout cas pour lui et que ces choses-là cessent. Les cours collectifs sont accessibles à mes clients qui ont déjà pris des cours individuels. On ne peut pas se permettre d'intégrer des chiens qu'on ne suit pas pour des raisons de sécurité tout simplement. Les cours collectifs, c'est tous les samedis. On a 2 formats, on a le cours co et la balade co. C'est 2 formats différents parce qu'on va pas venir travailler les mêmes choses. La balade co, on est plus sur une notion de plaisir, d'être quand même tous ensemble, que le chien sociabilise correctement. On va plus être dans l'observation de tout ce qui est signaux de communication chez le chien, moins dans le côté éducation. Le cours collectif, on est vraiment sur une vraie continuité d'apprentissage, c'est-à-dire que tout ce qui a été vu en individuel revient dans le collectif et avec beaucoup plus de distractions. L'idée, c'est que ce cours co, en tout cas moi je le veux varier en termes de lieu. Le terrain, c'est intéressant, je pense, pour générer au départ, parce que je suis dans un lieu assez chouette, mais qui a peu de distractions finalement autour. Dans la vraie vie, le chien, il rencontre bon nombre de distractions. Donc c'est important que ces cours collectifs, ils se déplacent. C'est pour ça qu'il y en a en ville, à Montbrison, au Jardin d'Allard, à Savigneux, un petit peu partout. Je propose également justement de la médiation animale. Donc là, j'interviens dans des structures avec des publics en difficulté, personnes handicapées, personnes âgées. Je le fais en collectif et en individuel. Donc ça peut être des collectivités qui me demandent ou des particuliers, c'est varié. J'interviens également à l'hôpital Nord à Saint-Étienne avec des personnes soins palliatifs. J'ai toujours voulu être zoothérapeute. J'ai connu la zoothérapie au Canada quand j'avais 18 ans. J'ai toujours voulu faire ça. En France, il fallait d'abord passer par l'éducation spécialisée. Donc je suis devenue monitrice éducatrice. Ensuite, je me suis formée pendant 1 an en Bretagne. J'ai toujours eu l'envie d'accompagner sur la fin de vie. J'ai eu la chance du coup de pouvoir prendre contact avec le CHU et de monter ce projet-là sur les soins palliatifs. On est vraiment sur une aide dans ce dernier moment de vie qui peut être douloureux au vu des pathologies. Le chien, il est vraiment là comme tiers dans la relation qui normalement est duel. Moi, je suis pas soignante, il n'y a pas d'obligation de parler pendant les séances. On va soit chercher la sensorialité, donc tout ce qui va être sur le psycho-affectif. On peut aller chercher dans les souvenirs parce que tout ce qui va être rapport à la sensorialité rappelle les souvenirs. Du coup, ça permet de se décentrer à ce moment-là d'une réalité qui est pas très drôle à l'hôpital et d'avoir un moment chouette avec le chien. Alors, le jeune que j'accompagne en médiation en individuel, c'est un jeune qui aujourd'hui n'a plus de structure et il faut savoir que dans le milieu du handicap à partir de 21 ans, il n'y a plus forcément d'accompagnement. Et là, on est sur un jeune qui a des capacités de travail, mais qui n'arrive pas à tenir sur le long terme. Du coup, sa maman m'a contacté pour qu'on arrive à travailler sur une année scolaire complète et qu'on essaye de mettre en place des choses en termes d'emploi du temps, en termes de gestion d'émotions. J'utilise différents outils. Là, c'est une séance qui a été visée pour de la lecture, bien renforcer les apprentissages scolaires pour pas que ce jeune-là perde en apprentissage. On a travaillé sur les émotions. L'idée, c'est de se servir des émotions du chien et de les retranscrire à l'humain.
Le main-trailing, l'idée, c'est d'apprendre à son chien à trouver une odeur humaine et du coup une victime. C'est une activité que je propose dans le cadre du loisir. En aucun cas, ça sera des chiens d'utilité à un moment donné. Pourquoi j'ai choisi cette activité-là? Parce que premièrement, elle est adaptée à tous les chiens. C'est-à-dire que chaque binôme, peu importe la problématique que peut rencontrer le chien, j'ai choisi cette activité-là parce qu'il y a beaucoup de troubles du comportement aujourd'hui dans le monde du chien. Il peut y avoir de la réactivité à différentes choses, à de l'humain, du chien, à de l'environnement, etc. Et si tu veux, ça me permet réellement de travailler des problématiques bien particulières en se servant de l'instinct du chien. Le fait qu'il aille chercher une odeur, etc., c'est vraiment leur instinct premier. Et ça permet de désensibiliser, en tout cas, à l'environnement. Bref, plus qu'une éducatrice canine, Camille met l'humain au cœur de son travail, avec une approche douce et efficace pour renforcer ce lien entre le chien et son maître. Et si comme les clients de Camille, vous avez compris que l'éducation de son chien demande un véritable savoir-faire, alors vous savez désormais qui contacter pour le vôtre.